Salut à toi, je m'appelle Benjamin et bienvenue sur l'Instant Vertical, un podcast qui te parle d'éveil, de réalisation, de spiritualité, qui remet de l'absolu dans ton relatif. Installe-toi bien confortablement et laisse-toi inspirer. Bonjour, bienvenue sur le nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Guy Mauchamp. Salut Guy. Bonjour. Et nous allons parler humour et spiritualité. Un sujet qui ne se tarira jamais, je ne pense. Guy, pour te présenter en quelques mots, je dis un peu ce qu'on s'est dit, puis tu complètes au besoin, d'accord? Ok. Donc, Guy, toi, tu accompagnes des personnes aujourd'hui à faire un travail sur eux, comme tu l'as évoqué. Tu as un lieu dans lequel tu as envie. Donc, ça s'appelle l'instant. Le... Ah, j'ai oublié le nom de ton lieu. Ça s'appelle comment ton lieu? L'atelier du Ah, présent. l'atelier du présent. C'était pas l'atelier de l'instant. J'étais resté sur l'instant vertical. Ouais. L'atelier du présent et tu fais aussi des vidéos un peu humoristiques, même pas un peu, carrément humoristiques sur la spiritualité sur YouTube. Et c'est comme ça que j'étais rencontré et que j'étais invité ici. Voilà, ça va, tu veux compléter? Bon, c'est très bien. Juste, euh, je vis en Côte d'Or, là, dans un paysage vallonné, très verdoyant. Voilà, ça c'est bien de le dire aussi, parce que je me trouve. Ça marche. Alors, le sujet de cet épisode, c'est l'humour. L'humour dans la spiritualité et notamment, tout à l'heure en off, on parlait notamment du rire de soi, donc l'autodérision. Ma première question pour lancer ce sujet pour toi, Guy, c'est euh, en quoi l'autodérision, pour toi, est important dans une démarche spirituelle? Euh, Déjà, dans une démarche spirituelle, je ne sais pas du tout ce qui est important ou pas. Hmm. Parce qu'en fait, dans une démarche, il y a ce que chaque personne, chaque individu a besoin de vivre pour lui. Et donc, dès qu'on fait une généralité, là, comme ce que tu me proposes, euh, on va fermer les choses, on va pas les laisser ouvertes par rapport à la personne à qui je suis en train de parler ou je suis en train de cheminer avec elle. Donc, il n'y a pas de règle générale déjà. Mais tu peux me rappeler la question, c'était quoi? Mais c'est en fait, c'est la place de l'autodérision dans une démarche Ah, spirituelle. la place de l'autodérision. Oui, mais il y a pour certaines personnes, ça peut être vraiment très très bien de jouer à ce jeu-là, d'arriver à se regarder soi-même et de voir l'aspect dérisoire qu'il peut y avoir de s'identifier à des histoires qui n'existent plus, qui remontent à il y a très longtemps et qui ne sont plus d'actualité. Ça peut être une possibilité, effectivement. Ou tout simplement, sans parler de nœuds problématiques à dénouer, ça peut être tout simplement avec ce qui se vit là dans le présent et qui peut être connoté avec des adjectifs plutôt négatifs. Par exemple, si je reviens à mon vécu, il y a un moment donné, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais des oublis assez fréquents et que, oui, j'oubliais des choses. Hmm. Voilà. Et puis, on commence à penser à Alzheimer. Et alors, voyant ça, je me suis dit, tiens, ben, je vais faire une chanson que j'ai appelée Alzheimer Blues, où je me moque de moi-même, quoi, avec Hmm. le fait de vieillir, de prendre du bide, etc. Et je sais que d'avoir fait cette chanson et de l'avoir mis en image aussi, parce que je l'ai mise sur YouTube, eh bien, ça m'a vraiment permis de lâcher quelque chose, de lâcher une forme
d'angoisse par rapport au fait de vieillir et de perdre certaines capacités, quoi. Et Hmm. du coup, ça va mieux. J'oublie beaucoup moins de choses. Mais c'était quoi la question? Et du coup, pour toi, quelque part, peu importe pour ceux à qui ça résonne, le fait de pouvoir avoir un regard, je sais pas, je dis regard, mais un regard d'autodérision, ça permet de quelque part prendre une sorte de distance par rapport à ce qui est vécu. Est-ce que ça transforme quelque part un regard d'autodérision? Oui, 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 tout à fait, c'est ça. Sauf que si on arrive à rire de soi-même, il y a Hmm. tout un processus qui se fait qui, en fait, n'est pas décortiqué, n'est pas, comment dire, analysé. C'est vraiment complètement naturel. Quand on arrive à rire de ses Hmm. propres fonctionnements, ses propres dysfonctionnements plutôt, je dirais, quand on arrive à en rire, il y a quelque chose qui se réaligne en soi. Euh, il y a un retour à une forme de sagesse, d'équilibre intérieur qui se fait naturellement, sans forcément qu'on le voie d'ailleurs, sans forcément qu'on en soit conscient. Hmm. Et est-ce que cet humour, par exemple, enfin voilà, peut-être la notion d'humour aussi est pas forcément très claire au final. Qu'est-ce que c'est l'humour? Pour toi, si tu devais mettre des mots sur l'humour, ce serait quoi? Parce que c'est vrai que toi, en fonction des personnes, quand on parle d'humour, de quoi on parle en fait? L'humour, mais pour ça, je crois qu'il faut aller en Irlande, là, puis parler avec des Irlandais, parce que alors, eux, ils sont vraiment très, très forts là-dessus. Et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur vie, de leur quotidien. Savoir prendre les choses avec distance, avec dérision, avec humour, et tout en étant dans l'empathie. Comment je pourrais définir l'humour? Oh là là, mon Dieu, j'en ai aucune idée. Euh, l'humour, je peux dire ce qu'il n'est pas, là où est-ce qu'il n'est pas présent. On parle de spiritualité, mais bien souvent dans la spiritualité, Hmm. il y a très peu d'humour. C'est assez catastrophique, je dirais. Hmm. Euh, Comme j'accompagne aussi des personnes pour faire une démarche de guérison pour elles-mêmes, donc on va lâcher le mot de psy, quoi. Hmm. Eh bien, c'est aussi un milieu qui est très sérieux. Ouh là là, où ça rigole pas, quoi. Hmm. Et, il vaut même mieux pleurer un peu. Là, ça va être pris au sérieux. Vous voyez, si on est dans le drame ici, et Hmm. ailleurs, là, on se dit, ah oui, c'était une bonne séance. Là, j'ai bien pleuré, c'était super. Mais pour moi, quand j'accompagne des personnes, euh, une séance où il va y avoir des moments d'émotion assez intenses, assez forts, et il va y avoir d'autres moments un petit peu plus tard ou avant, peu importe, d'autres moments où il y aura des rires. Là, pour moi, c'est une séance réussie. Hmm. C'est pas obligatoire, hein, c'est pas non plus quelque chose que je m'impose, mais je constate quand il y a les deux émotions, humour et émotion, je dirais de tristesse, de pleurs, quand les deux sont là, ah, c'est qu'il y a quelque chose qui a été touché et qui là se recentre justement entre les deux, Hmm. entre ces deux émotions. Donc l'humour, ce serait une forme d'émotion. Ouais, le rire, je sais pas si le rire est une émotion. C'est vraiment quelque chose de très particulier et d'assez indéfinissable. Hmm. Euh, il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont penchés sur la question. Et quand je dis des gens, des médecins, des psychiatres, des psychologues, etc., et qui ont écrit plein de livres sur le rire. Je pense à Bergson, par exemple, mais mon Dieu, que c'est chiant à lire. C'est vraiment, oh là là, mais il faut vraiment s'accrocher, quoi. Faut lire ça les jours où on n'a rien d'autre à faire. Et beaucoup d'autres livres sont comme ça. Là. La biologie de l'espoir, par exemple, de Norman Cousins. Là. Un immense pavé de combien, là? 450 pages. Mais c'est pas gai non plus, quoi. Rubinstein, la psychosomatique du rire, là. Ouah, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie aussi.
Il y en a quelques-uns de livres qui vont arriver à véhiculer plus de légèreté, plus de fantaisie, mais Hmm. c'est bien rare, quoi. Et c'est bien le problème du rire, d'ailleurs, c'est quand, pour répondre à ta question, là, si on essaye de définir Hmm. l'humour ou le rire, ben, on devient très vite ennuyeux. Hmm. Ça tue le... En fait, de définir le rire et l'humour, ça le tue. Donc, comme si une démarche mentale de s'approcher du rire faisait qu'il n'y avait pas l'essence du rire qui pouvait être goûté et que c'était juste des mots qui étaient mis sur quelque chose qui est vécu, mais que ce n'était pas ce qui était le rire. C'est-à-dire que quand on rit, on se pose pas de questions, ça rit. Oui, 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 ça, il y a un jaillissement Hmm. spontané qui se produit. Alors, on peut parler un peu des mécanismes du rire, c'est-à-dire que Hmm. souvent, le rire, si on parle d'une blague, par exemple, on va créer une tension. En répétant, par exemple, certaines choses, Hmm. on les répète, ou en créant une attente, on se dit, mais puis après il fait ci, puis après il fait ça, après il y a ceci. Et puis tout d'un coup, il y a un retournement dans l'histoire. Il y a quelque chose de complètement inattendu, d'inopiné, qui est présenté dans l'histoire. Et là, comme une forme de compensation ou de réajustement, parce qu'il y a eu un déséquilibre qui a été installé, eh bien, on va se mettre à rire. Hmm. Euh, Ça, c'est le rire, je dirais, qui est là lorsque l'on raconte des blagues. Mais là, ce dont on a commencé à parler Hmm. un petit peu, c'est de rire de soi. Et c'est à peu près le même mécanisme, sauf que ça concerne directement des façons des croyances, je vais dire des croyances que l'on a en Hmm. soi et que l'on n'a pas vraiment regardées, et que quand on met le doigt dessus et que par exemple on les amplifie, moi c'est ce que je fais là avec certaines personnes là, c'est que quand elles commencent à me parler d'un de leurs problèmes, eh bien moi j'en fais plus qu'elles de la personne. J'en rajoute, quoi. J'en fais beaucoup plus. Et en fonction des réactions de la personne, je vais en rajouter encore plus dans la direction de ce qui va la choquer, par exemple, qui va dire, oh ben non, 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 je suis pas d'accord. Alors si elle me dit ça, à ce moment-là, j'en fais encore plus. Jusqu'au moment où ça arrive à un seuil de l'acceptabilité pour la personne. Et là, il y a le déclenchement du rire qui se fait. Hmm. Et là, ce qui est vraiment salvateur, c'est que ce rire va être quelque chose qui rééquilibre les énergies et les croyances qui n'étaient pas vues en elle. Oh là là, c'est sérieux, hein, tout ça. Et d'un point de vue, on va dire, d'une démarche spirituelle, donc qu'est-ce que ça apporte? Tu vois, tu disais, bah voilà, c'est chiant, souvent c'est des milieux où il n'y a pas beaucoup de rire, etc. Et qu'est-ce que ça ramène un peu pour toi de remettre du rire au sein d'une démarche spirituelle? Euh, Ça amène la plupart du temps le fait de déconnecter l'adhésion au fonctionnement Hmm. mental. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Mhm. Ça déconnecte la logique, le raisonnement didactique et linéaire. Le rire déconnecte ça. Et ça, c'est vraiment bien parce que, euh, en fait, si on parle de spiritualité, ce qui se passe au moment où il y a certaines personnes appellent ça un basculement, c'est que notre attention, l'attention de qui je suis, ne va plus se focaliser sur le déroulement mental linéaire et logique. Notre attention va s'ouvrir euh, à un champ beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, même infini, je pourrais dire. Et, euh, et ça se fait parce que justement, le fonctionnement mental est laissé de côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pensée, hein. Les pensées peuvent être toujours là, mais elles sont en arrière-plan. Comme lorsqu'on lit dans un film que vous voyez dans une langue étrangère, il y a des sous-titres et vous lisez les sous-titres de l'histoire du film.
Mais en fait, ça ne gêne pas du tout. C'est pas un problème de lire les sous-titres du film. Vous voyez? Et les pensées en soi, même lorsqu'il y a éveil, qui a conscience de l'unité et de l'absolu, les pensées sont pas un problème. Elles sont juste vues pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des objets qui essayent de commenter ce qui se passe et qui sont toujours Hmm. en retard d'un train. Mhm. Les pensées sont jamais à l'heure, elles sont jamais dans le vécu direct de l'absolu, de l'unité, de l'amour, de mettez tous les mots que vous voulez, hein. D'ailleurs, il y en a aucun qui convient. Et là, on voit aussi que l'humour parfois est utilisé, tu vois, enfin, ça m'a fait penser à ça quand tu as dit quelque part, ça fait décrocher des fonctionnements mentaux. Ça, souvent, on associe aussi l'humour et du coup le rire de soi à l'humilité, qui est aussi souvent mis en lumière dans une démarche spirituelle. Est-ce que pour toi, le fait je sais pas, je dis des mots comme cultiver un peu l'humour dans son regard, quelque part, ça fait goûter aussi à ce que pourrait être appelé l'humilité. L'humilité, hmm, oui, l'humilité par rapport à l'immensité incompréhensible et Hmm, inconcevable de la vie. Ouais. hmm, Et c'est pas parce qu'on peut parler de l'humilité par rapport à la relation qu'on peut avoir avec d'autres personnes, mais c'est pas hmm, là que ça se place. hmm, C'est plutôt l'humilité par rapport à l'incommensurable et inexplicable fonctionnement de la vie qui est dans la joie, puis quand tu parles de joie, c'est pas la joie qu'on a quand on fête un anniversaire puis qu'on souffle les bougies du gâteau. Non, c'est pas celle-ci. Mais oui, il y a une espèce d'humilité qui va être de prendre conscience que on ne pourra jamais expliquer ce qu'est la vie, ce qu'est l'amour absolu, etc. C'est ça, hmm, hmm, c'est pas hmm, possible. Comme expliquer le rire, hein, c'est pas possible. hmm, 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 hmm. Du coup, ça fait rire, ça fait sourire et rire Ça peut, de s'en rendre compte qu'on peut pas l'expliquer. En tout cas, moi, ça me fait rire. ouais. Il y a une forme j'allais dire, il y a une forme d'impuissance. Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais ce qui est drôle, c'est de voir que le fonctionnement mental qui voudrait tellement, mais qui a tellement envie de tout saisir, de Hmm, pouvoir tout prendre, de mettre des mots sur tout, de mettre des idées, des concepts, qui a tellement, tellement envie de tenir tout ça, ben en fait, il peut pas du tout. C'est complètement impossible. Euh, que dire d'autre là-dessus? Je ne sais pas. Il y a quelques enseignants spirituels qui ont cet humour qui est là, toujours présent et qui est prêt à partir en feu d'artifice de rire, là. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu. Moi, il y en a un que j'ai rencontré il y a déjà pas mal de temps, c'est Douglas Harding. Euh, donc, c'est quelqu'un qui propose des exercices par rapport à la vision, le fait de voir vraiment qui l'on est et de voir ce que l'on est, de voir réellement le monde tel qu'il est. Ben, Douglas Harding avait vraiment une bonne dose d'humour. Il aimait beaucoup rire. Et je me souviens de soirées qu'on passait ensemble à se raconter des blagues, mais complètement stupides, quoi, des blagues complètement idiotes. Mais vraiment, on riait de bon cœur. Il y a aussi un autre Anglais, Tony Parsons, hmm, qui a, qui a vraiment aussi beaucoup d'humour, là, et à chaque fois qu'il rit, là, moi, j'entends dans son rire qu'il y a une forme de liberté, il y a une forme de... Ah oui, c'est ça, il y a, dans son rire, moi, j'entends la vibration de la liberté. Je dis ça parce que il y a des formes de rire où j'entends pas cette liberté. Quand on raconte des blagues d'humour noir, par hmm, exemple, hmm. euh, c'est quoi l'humour noir?
C'est un fils qui dit à son papa lorsqu'il regarde la télévision, il dit Papa, je voudrais bien une glace. Et puis son père lui dit bah ok, je suis d'accord, tu peux aller en chercher une. Et le fils dit mais papa, tu sais bien que j'ai pas de bras. Et le père répond ah, pas de bras, pas de glace. Mm, 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 Oh, c'est horrible, hein. Ça, c'est de l'humour noir. Et cet mm, humour-là, il est là pour revenir comment dire, euh, essayer d'amener une autre énergie dans l'énergie de la peur de la mort et de la peur de notre condition humaine, physique, qui peut être inquiétante, quoi. Donc ça va être une tentative de d'équilibrer, je me répète hein, en disant, en parlant d'équilibre, mais de rééquilibrer quelque chose par rapport à la peur de la mort et à la peur de la maladie, des choses comme ça. Alors ça, c'est un rire qui est teinté là pour moi. mm, Voilà. On dit d'ailleurs, quand je dis qu'il y a des rires teintés, on dit qu'on peut rire jaune, par exemple. mm, Ça, c'est quand il y a de la moquerie, qu'il y a une forme de supériorité qui va écraser quelqu'un. Ça peut être aussi avec des blagues, hein, d'ailleurs. Là, on dit qu'on rit jaune. Et là, c'est mm, aussi une défense. C'est une forme de protection. Ça va être pour se protéger. Mais au-delà de ces formes de rire, là, il y a ce que j'ai appelé, moi, le rire blanc. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est que moi, là, je crois que j'avais lu ça quelque part. Le rire blanc, ça va être le rire de Tony Parsons, là, dont on peut voir des mm, vidéos sur YouTube, ou de Douglas Harding. Mais Douglas Harding, quand il parle de ses exercices, il n'était pas forcément dans l'humour. Mais le rire de Tony Parsons, pour moi, j'entends sa vibration, qui est une vibration de joie et de liberté, mais infinie, quoi. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire. C'est un jeune moine qui rencontre un maître en Chine. Et le maître, lorsqu'il y a un nouveau moine qui arrive dans son monastère, il autorise ce jeune moine de lui poser une question pour introduire son arrivée dans le monastère. Et le jeune moine, il a vraiment une question qui le brûle. Il lui dit, Maître, pouvez-vous me dire à quoi on reconnaît un maître authentique? Et le maître se met à éclater de rire et il lui dit, à son rire. Et il commence à rire, mais vraiment avec ce rire que j'ai décrit, là, ce rire blanc, mm, c'est-à-dire un rire qui est complètement libre de soi, libre d'identification. Vous voyez. C'est un rire relié à la joie cosmique, je dirais. mm. Oh, c'est beau ce que je viens de dire là. Ah, j'espère que tu vas le garder, hein. Oui, je vais regarder, c'est presque de la 5D ça. Ouais, voilà. Et donc ça, cette histoire-là, elle parle de ce rire qui est relié à, à l'état non identifié. Mm, Ce serait une autre façon de dire éveil, par exemple. mm, 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 mm. Et qu'est-ce qui est... Tu disais tout à l'heure que quand tu observes que dans ce milieu-là, il n'y a pas beaucoup d'humour, que quelque part c'est très sérieux, etc., et que tu sens que toi, tu as un désir de remettre du rire et de l'humour, on va dire, dans la spiritualité. Qu'est-ce que tu sens que... Qu'est-ce qui est vivant pour toi par rapport à tout ça? Voilà. En quoi ça, ça se déploie pour toi? Comment ça va? Quelle forme ça prend? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Juste par rapport à moi-même ou Ouais, pour quand toi, je ouais. suis Ah oui, oui, Quand tu pour fais moi. des vidéos, parce que là, j'ai parlé de la 5D là, mais c'est vrai que j'ai beaucoup rigolé parce que j'avais vu une vidéo que ça s'appelait On passe de la Ah 3D à oui. la 5D et elle est géniale cette Ah, vidéo. Et ouais, du ouais, coup, faut pas donner le truc, hein, c'est sûr. non, je fais pas de teasing, allez voir cette vidéo sur YouTube. Comment on Oui. passe de la 3D à la 5D, ça m'a beaucoup fait rire. Et, et j'ai fait la suite après, là, parce que Mm, il y a des personnes qui se disaient, OK, vous expliquez comment on passe de la troisième dimension à la cinquième dimension, mais et la quatrième dimension? mm, Alors, qu'est-ce mm, qu'on en fait? Et où est-ce qu'elle est? Et là, là,
euh, endosser l'habit d'un scientifique, une sorte de scientifique qui explique pourquoi on saute la 4D. Alors effectivement, là, pour répondre à ta question, je ne sais pas d'où ça vient. En fait, c'est tout simplement quand je suis tranquille et puis que je laisse venir. En fait, c'est vraiment ça, c'est laisser venir. Je me dis, tiens, de quoi je pourrais bien parler? Et là, il m'est venu subitement cette idée par rapport à la 3D, à la 5D. Et quand cette idée m'est venue, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. J'étais sur Hmm. ma chaise, mais j'arrêtais pas de me plier en deux. Et je me dis, ah, mais il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et le fait de donner corps à une idée qui m'a fait rire, ça fait aussi passer dans autre chose euh, comment je pourrais dire, qui va être de l'ordre de la relation à l'autre, d'installer un lien avec les autres et qui va être dans la joie. C'est-à-dire que j'ai fait la vidéo en étant vraiment dans la joie, quoi. Et je vois que la joie, elle était là parce que quand j'utilisais mes appareils, les caméras, tout ça, et Dieu sait que si c'est chiant, la technologie, là, eh bien, tout fonctionnait bien. Il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas de problème de connexion, d'image, etc. Quand j'ai fait le montage aussi, c'était vraiment fluide. Oui, Hmm. tu vois, il y a une espèce de tapis rouge qui se déroulait pour que ça se fasse d'une façon légère et agréable. Et là, quand il y a ces éléments-là, qui a la fluidité, qui a la légèreté et qui a le rire, là, je me dis, là, je suis dans quelque chose de juste pour moi. Pour les autres, je sais pas. J'en sais rien. Ça va être aux autres de me le dire, si ça leur convient, si ça leur plaît, si ça leur permet de décoincer quelque chose, parce qu'il y a tellement de croyances du New Age qui circulent à propos de ces histoires de 3D, 4D, 5D, 6D, etc. Il y a tellement d'attentes de quelque chose de merveilleux qui va se passer, qui suffit d'attendre pour que ça vienne, quoi. Hmm. Et je trouve que c'est intéressant de de mettre une pointe d'humour là-dedans et de relativiser, quoi. Hmm. Oui, du coup, J'ai l'amour répondu à la vient. question. Oui, du coup, l'humour pour toi, elle amène forcément aussi un regard qui relativise. Dans le sens où, voilà, le Oui, fait que tu amènes ça sur du ton de l'humour, voilà, ça tout de suite, ce truc, comme tu disais, de 5D, qui est attendu corps et âme par pas mal de gens, redevient quelque chose bah, avec de la hauteur, quelque part. c'est surtout que ça désacralise, Hmm. je trouve. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui est salvateur, c'est à travers le rire d'arriver à désacraliser certaines postures rigides qui sont dues à l'identification, à des croyances, à des systèmes, à des dogmes. Euh, D'ailleurs, si on regarde bien, le rire, c'est complètement interdit à l'armée. À l'armée, il faut surtout pas rire. Parce que là, on pourrait désacraliser complètement l'autorité, la hiérarchie, les ordres. On pourrait faire tomber tout ça comme un château de cartes si on commençait à en faire des blagues. Tu veux dire au sein de l'armée, quand tu es en service, etc. Parce que j'ai pas fait Ouais, l'armée, du coup, je sais pas. ah ben, je peux raconter une blague que mon frère a vécue qui explique vraiment tout à fait le propos que j'essaye de donner. Là, c'est que le rire est interdit dans les lieux où on doit être sérieux. C'est que le sergent a proposé un exercice à ses bidas, là, comme il s'appelait à l'époque, disant, vous allez apprendre à vous camoufler. Donc, ils étaient dans la nature, et dit donc, vous prenez des branches et puis vous essayez de vous déguiser le plus possible en un buisson, quoi, un petit buisson. Puis une fois que tout le monde a eu fini, le sergent passe sa troupe en revue et il arrive devant un des bidas qui a eu l'idée de mettre une branche d'un arbuste dans le canon de son fusil. Et le sergent, il se met en face lui dit, mais t'es con, mais t'es complètement con. Mais enfin, mais comment tu vas faire quand il va falloir que tu tires avec ton fusil? Voilà. Et ça montre vraiment que l'humour n'a absolument aucune place dans des lieux où il faut être absolument Hmm. sérieux, quoi. Et il faut respecter l'autorité, il faut respecter les idées,
les conventions de l'armée. Et dans la religion, c'est la même chose avec les religions. mm, Par exemple, est-ce que quelqu'un pourrait arriver à me citer une phrase de Jésus-Christ qui est drôle, qui fait rire? Moi, j'en ai jamais vu. Alors c'est beau, c'est vrai que c'est beau, c'est plein d'amour, c'est plein de compassion, c'est très, très, très touchant. Mais alors l'humour, zéro. Il y en a absolument pas. Ou alors ça a été effacé, parce mm. qu'il y a eu beaucoup de choses, mais ça c'est un autre sujet. Euh, et regardez quand vous allez à la messe dans une église, où est l'humour, où est le rire? C'est tellement sérieux tout ce qu'il faut faire, se mettre à genoux, se signer, faire les prières, tout ça. Mon Dieu, que c'est sérieux! Est-ce que du coup, le rire, tu parlais de désacralisation, mais est-ce que plutôt que de désacralisation, ça casse le solennel? Quand tu décris Oui, ça, j'ai oui, l'impression que c'est plus la notion du solennel que du sacré. Tu vois, parce qu'un rire pourrait être sacré, oui, mais c'est pas forcément solennel. oui, c'est ça. Oui, oui, le rire est tellement subversif que ça Hmm, casse tout ce qui peut être solennel, tout ce qui peut être dogmatique. hmm. Il perd fort, quoi. Il met de la distance, il ramène, il casse les croyances, il fait prendre du recul, il met en lumière les mécanismes mentaux, comme tu disais. C'est ça. Et Hmm, surtout, ça fait revenir à soi-même, à son autonomie, à sa liberté. hmm, On se rend compte qu'on n'est plus sous le coup de dogmes qui sont infligés à un groupe. À l'armée, c'est un groupe, la religion, hmm, c'est avec des groupes aussi. Donc, il n'y a plus d'individus. Les individus sont gommés. Et hmm, quand on rit, là, on revient à soi-même. On revient hmm, à un ressenti de liberté, d'autonomie, de joie. Et là, c'est complètement individuel. Et ça, hmm, dans ces groupes religieux et de l'armée, par exemple, là, c'est complètement impensable, quoi. hmm. Est-ce que le fait pour toi, tu vois, bon, ces espaces solennels, etc., où le rire, et tu vois, par exemple, dans l'exemple que tu as donné par rapport au fusil avec une branche dedans, tout de suite, en fait, on va devoir tirer sur des gens, on est peut-être dans des situations potentiellement de vie et de mort, et donc on ne s'amuse pas dans ces situations-là. Et on peut voir aussi ça dans des milieux, comme tu disais, des milieux thérapeutiques, etc. Il y a de la souffrance. Et euh, le rire dans la souffrance, du coup, pourrait être venir comme un cheveu sur la soupe, vécu comme une moquerie, etc. Donc ma question, c'est plus, est-ce que dans ces espaces, on va dire, lourds, graves, avec des enjeux forts pour l'être humain, est-ce que l'absence de légèreté ne crée pas également quelque part un sérieux qui amène à croire fortement aux histoires que l'on se raconte? Tu vois, est-ce que le fait de créer de la légèreté à travers, je sais pas, aussi le rire, euh, amène aussi à vivre cette souffrance qui est la même ou ce rapport à la mort, mais d'une manière différente? Ouais, je sais pas si Oui, c'est tout à clair ma fait. Oui, question. oui, Ouais. oui, mais ça c'est quelque chose qui a été compris depuis très, très longtemps. Hmm, Quand je dis très longtemps, là, tout à l'heure, je parlais de certains livres de scientifiques qui essayaient de décortiquer le rire, mais ça date que depuis le début du siècle précédent, quoi. hmm, Mais bien, bien avant ça, il y avait, par exemple, chez les Amérindiens Hopi et les Navajos, il y avait des clowns guérisseurs. Et ça depuis des siècles. hmm, Et donc, ils avaient un costume de clown, mais à eux, hein, c'était pas notre clown européen. Et leur mission, c'était de partir d'une problématique, d'un problème, d'une difficulté d'une personne de la tribu et d'arriver à la faire rire, cette personne-là, et que les autres rient en chœur avec la personne, l'accompagnent dans le rire, que le groupe accompagne du même rire la personne qui est en train de prendre conscience de son dysfonctionnement. hmm, Donc il y avait ces clowns-là, mais en Amérique du Sud aussi, hein, il y avait les hmm, mêmes genres de thérapie par le rire depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, il y a eu toute une ribambelle de gens qui se sont intéressés à ce fonctionnement-là
et qui ont commencé à installer des clowns dans les hôpitaux. Ça a commencé pour les enfants, dans les hôpitaux pour enfants, où il y avait des clowns qui venaient rendre visite aux enfants, puis qui essayaient de les faire rire. Et on a vraiment constaté très très fréquemment que la santé des enfants s'améliorait d'une façon beaucoup plus rapide que les enfants qui n'avaient pas de visite de clown. Et c'est tout un chapitre qui est vraiment très 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 vaste à explorer. Le chapitre du fait d'arriver à rire de soi-même, de sa propre problématique, de sa propre souffrance. C'est en parler comme ça d'une façon abstraite, c'est vraiment pas évident. En fait, faudrait arriver à avoir des choses concrètes là. Tu me dis, tiens, par exemple, là, mon cher Ben, c'est comment? Ben Hoyt ou Benjamin? Benjamin. Benjamin, pardon? C'est Benjamin? Benjamin. Ouais. Benjamin. Euh, un problème. Un problème de Benjamin. Tu veux dire, Ah, tu veux que j'amène un problème de Benjamin, c'est ça? ouais. D'accord. Un problème, un problème, un problème. Ah, ben, je vois déjà le J'ai problème. pas, là, j'ai pas beaucoup de temps. En ce moment, je suis un peu sous l'eau. Ah, t'as pas beaucoup de temps. Mais eh ben, écoute, c'est vraiment pas compliqué. Tu enlèves les piles qui sont dans ton réveil, tu enlèves la montre qui est à ton poignet, tu effaces l'horloge qui est sur ton ordinateur aussi. Et déjà, là, ça va être différent. Tu vas commencer à te rendre compte que le temps, il s'écoule d'une façon différente. Hmm. Pourquoi tu regardes ta montre tout le temps et puis tes réveils, etc. Pour te faire souffrir? Pour dire que tu as plein de choses à faire et que tu en as encore plus à faire que si tu avais encore plus de temps? Non, parce que j'ai envie de faire des trucs et que j'ai envie de faire d'autres trucs sur d'autres trucs. Voilà, c'est plus un cumul de trucs à faire qui fait que ça donne une notion de temporalité. Ouais. Euh, alors, excuse-moi parce que là, je sens que c'est vraiment pas évident de, de faire ce que j'ai l'habitude de faire et qui vient d'une façon spontanée. Hmm. Là, je sens le côté provoqué, tu vois, Hmm, hmm, dans hmm, ce que je viens de te proposer là, et je sens qu'il y a quelque chose de pas juste. hmm. Ouais. Euh, mais Est-ce que euh, du coup, l'autodérision, c'est une forme d'aveu? Tu vois, par exemple, ce que tu viens de dire là, c'est une forme d'aveu. Tu vois, et c'est un regard, du coup, sur oui, soi. c'est un aveu sur quelque chose qu'on veut pas s'avouer. Hmm, 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 hmm. On veut pas s'avouer que par exemple là que tu veux être un super quelqu'un de super actif, un surhomme en fait qui va en faire trois fois plus alors qu'il y a tant de gens qui sont au chômage puis que tu prends le travail de combien de personnes en étant si actif que ça là. T'as pas honte, non? Pas du tout. Comment? Pas du tout. T'as pas du tout honte. Non, pas du tout. Et alors Je le et revendique. euh, Et quand je disais là tout de suite que il y a il y a une forme de qu'est-ce qu'on disait tout de suite là? D'aveu. Une D'aveu, forme oui, d'aveu. oui, d'aveu, c'est ça. Il y a une forme d'aveu d'un fonctionnement que l'on a et on ne s'avoue pas à soi-même. C'est ce que j'essaye un peu de faire certaines fois avec certaines personnes. Ça, j'insiste bien sur le fait que c'est pas avec tout le monde. C'est que quand une personne va proposer une problématique, eh bien, je vais appuyer dessus en faisant plus, en Hmm, rajoutant, en allant encore plus loin, parce que bien souvent, on n'ose pas aller jusqu'au bout d'une démarche, jusqu'au bout d'un fonctionnement que l'on a. On le fait un petit peu d'une façon tiède. Mais quand on hmm, fait chauffer l'eau puis qu'on l'amène à ébullition, et à un moment donné, ça dépasse la limite de l'acceptable pour la personne. Et à ce moment-là, ça provoque le rire, hein, hmm, quand on a touché le bon endroit aussi, hein. Et le rire va venir rééquilibrer. hmm, Il y a une forme de sagesse à l'intérieur du rire qui recentre sur l'être que nous sommes, hmm, tout en lâchant toute l'énergie
inappropriés qui étaient utilisés dans un fonctionnement euh, qui était dû à des croyances, à un fonctionnement mental généré par des souffrances. Voilà, c'est compliqué, ça faudrait l'écrire hein, pour arriver à s'en souvenir. Dans le sens où le fait de, pour reprendre tes mots, ça veut dire que ce qui est pris pour soi, du coup, c'est des mécanismes mentaux qui sont issus de traumas ou de choses qui ne sont pas digérées ou tout ça. Par exemple, mais ça peut être assez subtil. Tu vois, par exemple, comme tu me parlais de l'envie de faire beaucoup de choses, énormément de choses, euh, appuyer sur ce fonctionnement-là, tu vois, commencer à mettre le doigt dessus, puis appuyer dessus là, dans ce fonctionnement, ça peut être d'arriver à voir à un moment donné qu'est-ce que ça peut cacher derrière. Est-ce qu'il n'y a pas une protection dans ce fonctionnement-là? Euh, L'être au fond de Benjamin qui pourrait être complètement inactif, se mettre sur une chaise au soleil et ne rien faire de la journée, où est-ce qu'il est? Ben, il fait rien en savourant ce qui est fait. En savourant ce qui a été fait, c'est ça? Ce qui est fait aussi. Dans le sens, voilà, quand il y a rien, il y a rien, quoi. Ah, merveilleux! Bravo! Excellent! Mm. Et pour terminer ce sujet, est-ce que tu aurais je sais pas, une envie, un- ouais, une invitation à faire par rapport à cette notion d'humour dans le monde spirituel, dans la spiritualité? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de dire à des personnes, tu vois, pour qui c'est très sérieux? Ah, on- déjà, je suis pas un maître, donc je vais pas dire à quelqu'un qui est très sérieux dans sa démarche spirituelle d'arrêter d'être sérieux. Parce Mm, qu'en fait, d'être sérieux, il y a une nécessité pour cette personne-là de vivre ce comportement et d'aller jusqu'au bout. mm. Et peut-être d'en faire un burn-out, c'est possible. Un burn-out de Euh, sérieuxité. mais ouais, le burn-out du sérieux dans la démarche spirituelle, mais ça existe énormément. Il y a Bien énormément sûr, de ouais, ouais. gens qui se, qui se maltraitent en faisant des heures de méditation, en ayant mal aux genoux, au dos, etc. Mais il y a une nécessité de vivre ça pour ces personnes-là. Alors, est-ce que je vais leur dire, bah, écoute, arrête, là, tu déconnes complètement? Non. Par contre, c'est vrai que il y a peut-être la possibilité de dire quelque chose qui va être plutôt dans l'humour, donc qui va ramener la personne à elle-même et pour qu'elle regarde, qu'elle ait un autre regard sur elle-même, sur son fonctionnement et se dire ah mais ouais, j'en fais peut-être pas un peu trop là, faire 6 heures de zazen par jour. Excusez-moi, hein, je prends le zazen là, mais ça pourrait être autre chose, hein. Et, et l'humour peut être salvateur, ouais, c'est vrai. Mm, Mais j'ai pas la prétention de, de dire à qui que ce soit ce qu'il doit faire. mm, 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 Mon fonctionnement, moi, ça va être soit par le rire et l'humour, soit par des questions qui sont pas forcément humoristiques. J'amène la personne à ce qu'elle puisse ouvrir son regard sur elle-même. mm, C'est elle qui fait la démarche. C'est elle qui fait le cheminement. Moi, je suis juste à côté. Je lui dis pas, faut que tu fasses comme ci, faut que tu fasses comme ça. Ça me paraît tellement incongru et, euh, et une prise de pouvoir inacceptable, quoi. mm. Je Mais sais c'est pas la si j'ai per- répondu à la Ouais. question là. Oui, c'était une invitation. Si une personne te demandait, voilà, par rapport au rire dans la spiritualité, c'était plus ça ma question. Ouais. Mais c'était ta réponse, c'était est parfaite aussi, hein, tu vois, dans le sens où
tu me pointes vraiment aussi qu'il n'y a pas une nécessité, qu'il n'y a pas un fonctionnement qui est plus important que l'autre. Et enfin, je trouve que c'est très Exactement. beau. Ouais, ouais. Mm, Il y a des fois, ça peut être dans le silence. J'adore les moments de silence partagés avec une personne. Il y a des fois, ça peut être tendu parce que je ressens chez la personne le besoin qu'il y ait quelqu'un en face qui va s'opposer, s'opposer mm, à la croyance qu'elle est en train de mettre en place. Où elle dit, mais enfin, si je m'occupe pas de tout, qui c'est qui va le faire? Il faut bien que je fasse quelque chose pour que ça se passe mieux. Enfin, vous vous rendez pas compte de ce que vous me dites là. À ce moment-là, moi, je monte d'un grand plus élevé, vous voyez, pour qu'à un moment donné, ça sorte du champ de compréhension, ça sorte du champ de l'admissible pour la personne et qu'il y a mm, un arrêt subitement. Et dans cet arrêt, oups, il y a un silence. Et dans ce silence, il y a la possibilité de voir qui elle est réellement, quoi. mm, Donc voilà, ça peut se faire en s'opposant, ça peut se faire dans le rire, ça peut se faire dans le silence, ça peut se faire en posant une question qui va être complètement dans un autre champ de ce que la personne a l'habitude de se poser. Ça peut être une pirouette. mm, mm, Ça me fait penser à quelqu'un qui demandait à une sainte, je sais plus comment, ah oui, c'était Sainte Thérèse d'Avila, cette personne, c'était une journaliste. Elle lui demande, qu'est-ce que vous pensez de la lévitation? Elle dit, oh, bah, c'est pas pratique pour faire la cuisine. C'est tout. mm. C'est la blague absurde. Merci, merci. Voilà. Ça, cet humour-là que j'adore, c'est quand tout d'un coup, on se trouve propulsé dans un autre champ vibratoire que celui qui était convenu à l'avance avec le mental, quoi. Mm. Merci beaucoup, Guy. Merci pour ton partage et ton invitation à, à rire. C'est pas vraiment une invitation, mais juste un rappel du rire qui est cool. Ça fait du bien. C'est Merci, vrai, merci, Guy. ça fait du bien. Ouais. Et du coup, si des personnes sont intéressées, si ton message touche et qu'il y a des gens qui sont intéressés, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te contacter? Alors déjà, j'ai un site internet qui s'appelle guimauchan-thérapeute, où je parle de ma pratique. Mais il y a surtout les vidéos sur YouTube, là dont tu Mm, as parlé, là, c'est la vidéo de comment passer de la 4D la 3D, pardon, à la 5D. Mais j'ai d'autres vidéos aussi. mm, mm, Et sinon, moi, je fonctionne surtout en présentiel. Je fais de moins en moins de vidéos, donc j'invite les gens à venir chez moi en Côte d'Or, où j'ai une grande maison où je peux accueillir les gens. Et souvent, les personnes qui viennent en présentiel, en immersion pendant plusieurs jours, mm, pendant une journée, 2 jours, 3 jours, et je m'occupe uniquement de la personne pendant tout ce temps-là. On est complètement plongé ensemble, où on fait la cuisine sans faire de lévitation, parce que c'est plus pratique, et on se balade, on a des moments de séance aussi ensemble. Voilà, donc ça c'est chez moi, en Côte d'Or, à mm. côté de Dijon. Ça marche. Voilà, Donc on tape Guy Mauchan dans YouTube ou Guy Mauchan thérapeute sur Internet et on te trouve. c'est ça, tout à fait. Super. Merci beaucoup Guy. C'était une joie de cesser quelques instants avec toi. Merci et bonne continuation surtout. Merci Guy. À bientôt. Voilà, c'est terminé. Merci de votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez faire un don via la plateforme Tipeee pour l'instant vertical si le cœur vous en dit. Vous pouvez également retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et commenter, partager les épisodes. C'est d'un grand soutien pour moi et ça me fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles des auditeurs. En attendant, je vous laisse quelques instants en silence. Profitez
de la verticalité de l'instant. À la semaine prochaine.